Alors bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une lecture pour une personne, une consultante qui m'a demandé si elle devait ou non vendre sa maison. Donc ce que je lui ai proposé de faire, c'est de voir la situation telle qu'elle existait aujourd'hui et de faire une lecture prédictive pour les quelques prochains mois, d'accord, et de savoir si elle vend sa maison, la manière, la façon dont elle va se sentir dans les 3 prochains mois, mettons, et si elle ne la vend pas, quel va également être son état d'esprit. Donc on va consulter l'oracle du Petit Lenormand dans un premier temps. Et puis, bien entendu, on s'occupera du tarot. Voilà. Alors, je cherche mes cartes qui apparemment ont disparu. Voilà, elles sont là. Hop. Donc, on va utiliser le Petit Lenormand. Et puis après, on ira utiliser, comme d'habitude, le tarot. Alors, on va penser très fort à la consultante en question. Donc je suis bien connectée à elle, puisque je viens de voir la cigogne, qui peut être effectivement le signe d'un déménagement, ou d'une volonté de... Excusez-moi, d'une volonté de mouvement. Allez, je vais tirer 3 cartes. On va aller voir si on a quelque chose à savoir. Hop. Donc comme vous le savez, moi j'aime bien les laisser tomber. Allez, j'aurais besoin de 3 cartes. Donc encore une fois, on a le jardin. On a le cœur. Et on a l'arbre, oui. Donc, bon, clairement, on nous parle de collectif, d'accord, on nous parle d'amis, on nous parle, voilà, on a, donc par rapport à cette maison, effectivement, on voit qu'il y a une dimension affective qui est quand même très importante, ok. D'accord, c'est l'endroit où on reçoit ses amis, c'est l'endroit où on a potentiellement aussi des souvenirs. En tout cas, c'est ben voilà, hein, c'est là où on se sent bien, ok. Donc, il y a quand même quelque chose qui la relie très fortement à cette maison. Donc c'est quelque chose dont il faut aussi tenir compte au moment de prendre une décision. Voilà, parce que là, bon, elle m'a contactée et elle semble être un petit peu, comment dire, un petit peu perdue. Elle ne sait pas si oui ou non elle doit prendre cette décision. Donc voilà, c'est à moi de l'aider actuellement pour voir vers quoi on s'embarque. Allez, donc on va aller voir le présent. De ma consultante en rapport avec cette maison. Allez, donc une première carte pour ma consultante. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'immobilier? Voilà. Bon, bah on le voit, hein. Regardez, on a la lune, donc effectivement, il y a une situation relativement floue, un poil angoissante, voilà, un peu anxiogène.
un peu triste aussi. Enfin voilà, il y a un flou quoi. Alors la maison en question, là-haut. Je veux dire à droite, pardon. Quelle est l'énergie autour de cette maison? Hop. Donc on a la maison de Dieu. La maison de Dieu, dans le cadre de cette maison-là, ça peut signifier bon voilà, que quelqu'un a eu un vrai coup de cœur concernant cette maison, d'accord? Et elle peut être clairement approchée par des personnes. Je ne sais pas, hein, je ne me souviens plus exactement de ce qu'elle m'a dit. C'était il y a un petit moment déjà. Et moi, je peux voir un coup de foudre. Hein. Clairement, là, quelqu'un qui lui propose, qui lui fait une proposition auquel elle ne va pas forcément s'attendre. Hein, mais ça peut être voilà, une maison qui a tapé dans l'œil à peut-être de potentiels acheteurs. À voir, elle, comment elle se positionne vis-à-vis de cette maison, d'accord? Ça peut aussi signifier que cette maison, voilà, c'est vraiment son monde, d'accord? Et que quitter cette maison, ça voudrait aussi dire tout reconstruire, d'accord? Donc, est-ce qu'elle en a vraiment envie? Je ne sais pas, il faudra voir. On va voir. Donc le passé récent. Parce que regardez, hein, le Normand nous dit bien que voilà, il y a une forte dimension affective. Donc actuellement, il y a peut-être aussi des discussions avec quelqu'un, hein, parce que quelqu'un cherche à y établir une maison de famille ou quelque chose, ou peut-être à y fonder une famille avec l'arbre, c'est possible aussi. D'autant que... 18 plus 16. On va avoir quoi? On va avoir 34. 3 et 4, ça fait 7. C'est le chariot. Dans le chariot, on peut effectivement nous parler de déménagement. Non, je ne l'ai pas eu récemment au téléphone. Est-ce qu'il y a une décision qui a été prise? Je ne sais pas. On a le pape. Dont le pape, en effet... alors, elle est tombée à l'envers. On peut nous parler d'un agent immobilier avec le pape. On peut parler d'un notaire. On peut nous parler de... Voilà. Peut-être il y a quelqu'un qui a fait une offre. Hein. Moi, j'ai l'impression. On va aller voir après avec les arcanes mineurs. Mais peut-être qu'elle a eu une offre. Offre qu'elle a potentiellement déclinée avec le pape à l'envers. Potentiellement 2 personnes intéressées d'ailleurs. Et en résultat, donc, actuellement... En résultat, on a l'impératrice. Alors, elle est tombée sur le côté, donc... L'impératrice, oui, ça peut être une offre. Hein. Ça peut être l'expression, ça peut être l'abondance aussi. Donc moi je pense qu'on lui propose potentiellement une offre relativement alléchante hein, et d'accord et peut-être plus d'argent que ce qu'elle n'espérait pour cette maison. Après elle y est bien. Ce qu'on voit c'est que cette maison là, bon, vous voyez elle est bien installée, l'impératrice, elle est dans son abondance, elle est dans son bien-être, etc. Et aussi, l'impératrice, tout tourne autour de la créativité. Donc, cette impératrice, probablement qu'elle a façonné aussi cette maison à son image. D'accord? Donc, en effet,
Moi, je vois pas que la décision soit prise. Je vois quelqu'un de bien, mais peut-être un petit peu, justement, ambivalente. Il y a comme un peu... Elle est partagée, cette personne, d'accord? Ma consultante, on le voit, avec la lune. Elle est partagée. En même temps, est-ce qu'en face... Elle aurait eu un coup de cœur pour une autre maison, je ne pense pas, parce que à cet emplacement-là, on parle de sa maison à elle. Hein. Mais peut-être quelqu'un d'autre qui potentiellement a eu un coup de cœur. Voilà. L'impératrice, ça peut nous parler d'un accord aussi, hein, mais moi je vois plutôt une personne, une énergie d'abondance et féminine, etc. Maintenant, il faut aller plus loin pour savoir ce que ça signifie, d'accord? Donc là, on avait 34 plus 5, ça fait 39, plus 3, ça fait 42. Donc oui, on a potentiellement effectivement une offre, hein, parce que l'amoureux, ça peut effectivement vouloir dire un accord ou une proposition d'accord. Donc dans le présent, on va essayer d'aller voir un petit peu ce que ça dit. Est-ce que vous avez toutes les cartes là? Qu'est-ce que j'ai sur la maison Dieu? Il peut y avoir un couple hein, aussi hein, avec l'amoureux. Hein. Il peut y avoir un couple. La reine de denier. Ouais, il y a quelqu'un qui est... Moi, ça m'a fait penser à l'ultimatum. Il y a quelqu'un qui potentiellement, en plus, a les moyens de mettre beaucoup d'argent dans cette maison. Mais il y a quelqu'un qui est intéressé. Alors là, je vois une personnalité plutôt féminine. Potentiellement des gens qui ne viennent pas de la région. Ouais, là on a un couple. Donc voilà, on a un roi de coupe et une reine de denier. Alors potentiellement, on a voilà, on a deux personnes qui sont intéressées. Ça peut aussi vouloir dire deux offres, hein, mais je pense qu'effectivement il y a quelque chose. Et avec l'amoureux en synthèse, hein, on peut nous parler d'indécision aussi, hein, bien entendu. Hein. Avec l'impératrice, de quoi on nous parle? Alors, attendez, parce qu'elle s'est retournée. Bon, bah voilà. On nous parle d'une offre, vous voyez, avec l'as de denier. Une offre abondante, hein. Une offre très alléchante. Là, je viens de voir le 10 de bâton, donc on a de la fatigue. Hein. On a quelque chose de... Ça fait un moment qu'on est là-dessus et on est peut-être un petit peu fatigué de la situation, mais il y a aussi de l'hésitation. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie de se séparer de cette maison? Moi, pour l'instant, j'ai l'impression que non. Et en même temps, là, il y a la fin de quelque chose. On a l'impression qu'on ne lutte plus, qu'on ne se défend plus. Peut-être que, voilà, moi je ne l'ai pas eu au téléphone, mais peut-être a-t-elle accepté. Hein, je ne l'ai pas eu au téléphone durant les tout derniers jours. Parce que j'ai eu quelques jours là très compliqués avec les incendies de forêt. Donc évacuer de la maison, pas vraiment accès à mes cartes, etc. J'en ai pas rediscuté avec elle, mais peut-être que la situation a évolué. Hein. Moi je pense qu'il y a une offre qui tend à la faire plier. Hein. Voilà. Voilà, on voit des négociations. Ah, peut-être qu'elles vont aboutir quand même, on va voir. Hein. J'ai l'impression qu'elle fait traîner. Mais que peut-être ce n'est pas encore assez. Voilà.
On a le 8 de denier là. Le 8 de denier, c'est généralement, comment dire, c'est l'argent qui appelle l'argent. Voilà, ce sont les investissements, c'est tout ça. Le fait qu'il soit renversé, ça veut peut-être dire que, voilà, c'est... ok, l'offre, elle est alléchante, mais elle l'est pas encore suffisamment. Mais alors, est-ce qu'elle le sera vraiment un jour? Parce que finalement, avec la dimension affective qui plane au-dessus de cette maison, finalement, en fait, on est sûr de rien. Et donc, ce sera potentiellement jamais assez. Donc, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est est-ce qu'elle a vraiment envie de vendre cette maison? Hein. Je ne sais pas si vous voyez comme il faut. Est-ce qu'elle a vraiment envie de vendre cette maison? Bon, moi, je vois qu'il y a des gens qui a une offre et que elle fait traîner parce qu'elle est indécise et qu'elle ne sait pas. Donc, on va l'aider. On va aller voir. Dans l'hypothèse... Alors déjà, on pourrait poser la question. Selon le tarot, hein, d'après le tarot, est-ce qu'elle devrait ou non vendre la maison? Là, on a l'étoile. Hein. Il y a un espoir, il y a des aspirations. Mais il y a aussi une forme d'harmonie, donc... On nous dit, le tarot, il nous dit, avec l'étoile, l'important, c'est d'être bien, en fait. L'important, c'est comment tu te sens dans la maison. Voilà. Comment est-ce que vous vous sentez dans la maison? Donc là, vous voyez, la roue de fortune, on a la force. La roue de fortune à l'envers. Hein. Moi, encore une fois, hein, je pense qu'il faut ralentir un petit peu, qu'il faut prendre un peu plus de temps. Peut-être il faut reprendre des forces aussi, parce que je sais pas s'il y a un problème de santé derrière ça, mais c'est possible aussi, d'accord? Qu'est-ce que le tarot lui conseille de faire? On n'est pas pressé. Le tarot, il dit, c'est pas la peine d'aller trop vite. On n'est pas pressé. Je pense qu'il faut penser à son bien-être. Parce qu'actuellement, voilà, on a la lune encore une fois. La lune, ça peut être les regrets, d'accord? Donc, il faut éviter de prendre une décision à la hâte, d'accord, d'aller trop vite et de regretter avec la lune. On peut aussi nous parler d'une période un petit peu tristoune. Alors, est-ce que c'est passager, hein, d'après moi, avec la lune, hein, on en a, voilà, c'est passager, mais bon, ça pèse suffisamment pour éventuellement influencer une prise de décision, d'accord? Donc moi je pense que voilà, il faut éviter d'aller trop vite, il faut penser à sa santé, se retaper un petit peu, aussi voilà, penser à sa santé mentale aussi, et se dire que voilà, s'il y a une petite période de fragilité là, ça va se résoudre. Hein. Je ne sais pas si c'est sur le plan de la santé ou psychologique, mais en tout cas voilà, on nous dit que ça va passer. Mais avec la roue de fortune inversée, on nous conseille de ne rien précipiter. Voilà. En tout cas. Donc d'après moi, est-ce qu'on pourra avoir un message très très clair? Si elle doit suspendre par exemple. La vente, qu'est-ce qu'elle doit faire? De manière très concrète et précise. Là, maintenant. Tout de suite. Elle doit prendre soin d'elle. Voilà. Peut-être que c'est pas le moment. Moi, j'ai l'impression que c'est pas le moment. Que il faut pas qu'elle s'inquiète. Elle en retirera de l'argent de cette maison si jamais un jour ou si jamais le moment se présente et que elle en a toujours envie de la vendre. Mais actuellement, il faut qu'elle fasse attention à comment elle se sent, à son bien-être, et il faut qu'elle prenne soin d'elle. Voilà. Il faut aussi qu'elle s'exprime, l'impératrice, d'accord? Et surtout,
Est-ce qu'elle a un autre plan? Parce qu'il s'agit de vendre cette maison, mais pourquoi d'autre? Alors, est-ce qu'il y a un complément d'information? Bon. Avec le pape, on est dans un engagement. Avec le pape, on est dans un accord. On est sur un accord potentiellement, donc ça peut être une figure d'autorité, hein. Mais ça peut aussi être un engagement sur le plan, comment dire, on peut voir, hein, mais cette carte du pape, hein, sur le plan affectif, relationnel. Ouais, vous voyez, avec la carte de l'étoile. En fait, on questionne nos valeurs avec le pape, on questionne nos valeurs, quelles sont nos inspirations profondes, voilà. Qu'est-ce que tu ressens profondément pour cette maison? Pourquoi est-ce que tu veux éventuellement partir? Quels sont tes projets? Voilà, tout simplement. Moi, je pense que... je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. C'est ce que nous dit le tarot. Il faut revenir à l'essentiel. Et en fait, il faut se questionner pour savoir si on veut, oui ou non, si véritablement, quelle est notre volonté. Il faut se questionner sur quelles sont nos valeurs, où est-ce qu'on se sent bien, d'accord? Où est-ce qu'on se sent chez soi, en harmonie. Voilà, pourquoi on souhaiterait éventuellement partir, tout simplement, d'accord? Mais si on s'y sent bien, pourquoi partir, hein? Alors, admettons, si elle vend, comment elle se sent dans 3 mois, par exemple. Si elle vend cette maison, la consultante, comment elle se sent dans 3 mois. Alors, on va tirer une carte pour la consultante. Bon. Là, on a l'impératrice. Encore. En face, on a le pape. Donc on peut avoir la figure du notaire, de l'avocat, voilà. Donc dans 3 mois, bon, elle sera en plein papier, hein, si elle vend de toute façon, mais moi je la vois pas mal, je la vois bien, d'accord? Bon, en même temps, l'impératrice, si elle vend, peut-être qu'elle aura perçu au moins des sous, etc., ou qu'elle sera sur le point d'être bien financièrement, d'accord? Moi je vois pas un mal-être du tout, hein. Donc si on se situe dans 3 mois, quel est le passé récent? Ou l'élément déclencheur. Donc en gros, qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochains mois si elle accepte une offre actuellement? Bon. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en stand-by. Il y a quelque chose qui est en stand-by. Potentiellement, il y a eu un petit blocage. Donc je suis pas sûre que voilà, ce soit sans difficulté quand même. Même si elle prend la décision de vendre, il peut y avoir des petits blocages. Et le résultat, dans 3 mois, comment elle se sent, hein? C'est... Il y a quand même des freins. Enfin... il y a un manque de confiance potentiellement aussi. Donc, bon, la justice, la carte de la justice, elle est quand même retournée. Donc, il y a peut-être un sentiment d'injustice ou il y a un sentiment de... est-ce que ça valait le coup, hein? Si on fait 3 plus 5, ça fait 8, plus 12, ça fait 20. Et moi, j'applique le 8, donc 28. Ça fait en effet la roue de fortune. Donc, la roue de fortune...
bah, c'est aussi la conséquence de nos actions, c'est la conséquence de nos décisions, c'est on change de cycle, on avance, il y a du mouvement. Mais moi, ce pendu et cette justice à l'envers, je sais pas, il y a comme un sentiment de est-ce qu'on a pris la bonne décision? Il y a quand même un questionnement. Donc il y a un changement de cycle, hein, oui. Mais est-ce qu'on a... Moi, je sens quand même une difficulté à tourner la page. Il y a une hésitation, hein, en fait. Est-ce qu'on a pris la bonne décision? Il faut voir ce qu'on ressent, là, sur cette justice à l'envers. Et puis, potentiellement, il peut y avoir des problématiques aussi au niveau juridique. Hein. Parce qu'avec le pape, la justice, le pendu, il peut y avoir des petits problèmes hein, de papier. On va essayer de les mélanger, les cartes. C'est un peu le bazar quand je les mélange comme ça. Hein. En fait, elles sont très rigides. Donc, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que j'ai donc sur cette... Alors, sur le pendu, admettons. Qu'est-ce que j'ai sur le pendu? Oui, donc il y a... Vous voyez, il y a comme un sentiment de... Il y a quelque chose qui se termine, mais on a du mal. On a du mal à accepter, potentiellement il y a des difficultés aussi à terminer quelque chose, et il y a peut-être un petit sentiment d'échec aussi. Mais c'est la fin de quelque chose. Alors, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un litige aussi avec l'agent immobilier ou quelque chose qui coince chez le notaire ou avec l'avocat ou je ne sais pas, mais moi je vois un tiers, d'accord? Donc quelqu'un qui a une autorité, une figure d'autorité, hein, ou un banquier, on va voir de qui il s'agit avec les mineurs. Mais il peut y avoir un problème dans les papiers où soit c'est un sentiment, voilà, un sentiment où on bloque, où on a du mal à accepter, où voilà, on a peut-être le sentiment de ne pas forcément avoir pris la bonne décision, soit de manière très concrète, il y a des problématiques au niveau des papiers. Hein. Et alors le financier, je suis pas sûre. Même si depuis tout à l'heure j'ai des deniers qui tombent. Hein. Alors sur la justice, j'ai quoi du coup? La justice à l'envers. Et peut-être que En fait, elle met en pause, elle suspend hein, la procédure de vente. Et je suis pas certaine que, même si elle a accepté maintenant, dans 3 mois, elle se rétracte pas. Elle change pas d'avis. Et que ça pose justement des problématiques avec le pape, là. Alors, est-ce que l'as de coupe, j'ai pas l'impression qu'il faille que j'en tienne compte, c'est bizarre. Il faut vraiment qu'elle... Qu'est-ce qu'on a sur la justice inversée? Là, il y en a trop. J'ai l'impression qu'il y a du regret, qu'on rebrousse chemin en fait. C'est vrai, hein. Donc au vu de cela, moi je l'encouragerais. Qu'est-ce qu'on a? On avait dit tout à l'heure déjà, la roue de fortune, non? En synthèse. Je suis pas sûre de l'encourager à la vendre cette maison, en tout cas pas maintenant. Bon, sur la justice à l'envers, on ne saura pas. Bon, ouais, voyez, avec le 9 d'épée, je
Il y a des problématiques. Alors, soit c'est effectivement, on se sent pas bien parce qu'on a l'impression de s'être un peu fait berner, ou on a l'impression de ne pas avoir pris forcément la bonne décision sans aller jusque-là. Mais je pense qu'il y a des regrets. Donc, on va voir, on peut en tirer une deuxième. Bon, ça fait 2 fois que le 8 de coupe s'exprime, hein, donc il est tombé à l'envers. Donc en fait, on ne veut pas quitter une situation, je pense qu'on regrette profondément. Hein. L'impératrice, ça peut aussi vouloir dire qu'elle s'exprime, hein, elle exprime un souhait, elle exprime quelque chose. Est-ce qu'on a autre chose ? Et au niveau du pape, bah oui, forcément, un intermédiaire qui pourrait ne pas être très content, que ce soit un agent, un notaire. Mais je sais pas, moi je vois quelqu'un qui se rétracte. Par contre, ça vient de qui? Est-ce que ça vient d'elle ou est-ce que ça viendrait des personnes, des éventuelles personnes intéressées? Ouais, il y a des désaccords. Il y a un désaccord potentiellement et il y a un conflit. Il y a quelque chose de conflictuel là avec la tierce personne. Non. On va pas l'encourager à prendre cette décision maintenant alors. Hein. Ouais. Hein. Peut-être que la vente n'aboutit pas. Hein. La vente n'aboutit pas, ou alors elle essaye, elle regrette et elle essaye par tous les moyens de faire annuler la vente. Ouais, il y a une contre-proposition. Hein. Donc peut-être qu'elle regrette l'offre. Bon, en tout cas, bon, il y a quelque chose effectivement qui va bloquer. Potentiel problème sur le plan juridique ou alors des regrets, on va se rétracter, on va vouloir annuler la vente ou alors ce sont comment dire, les éventuels acheteurs qui finalement ont changé d'avis ou qui ne sont plus d'accord ou qui pinaillent sur une clause ou quelque chose. Mais en tout cas, moi, je vois une problématique, hein, d'accord ? Dans 3 mois, il y a une problématique. Donc, la vente, elle va pas se faire d'un coup de cuillère à peau, quoi. Voilà. Bon. Et si elle ne vend pas, qu'elle décide de, plus ou moins, si j'ai moi bien lu le conseil du tarot, si elle décide de laisser tomber pour l'instant, de conserver la maison, voilà, et de repousser la vente éventuellement. En tout cas, elle décide de rester et de ne plus la mettre en vente. Comment elle se sent dans 3 mois? Bon, elle se sent bien déjà. En face. Bon, en face, on a le diable. Donc, on a des gens, encore une fois, hein, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir aussi des gens qui ont beaucoup d'argent, d'accord, et qui, en effet... peut-être elle peut y conduire effectivement un couple ou quelqu'un ou voilà une ou plusieurs personnes, d'accord, qui l'envient et qui peut-être ayant eu un vrai coup de cœur pour la maison, si bon, elle retire sa maison elle retire l'offre, peut-être que ça peut être mal reçu, mal accepté. Voilà, mais en face, il y a des gens qui sont pas dans le besoin, hein, très clairement. Alors, l'élément déclencheur ou le passé récent.
Donc voilà, on a choisi de s'exprimer, on a choisi de son bien-être, on a choisi voilà, d'être dans son abondance. Et le résultat, dans 3 mois, si elle ne vend pas, si elle refuse l'offre. Bon, là, il y en a 2. Bon. En tout cas, on cherche potentiellement toujours à partir avec le chariot. Mais pas aussi vite. Donc on prend notre temps. Avec la roue de fortune, elle tombe systématiquement à l'envers. Hein, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de précipitation, on ne cherche pas à aller vite, on réfléchit. Mais effectivement, le projet de partir de cette maison n'est pas totalement entériné. Par contre, on choisit voilà, de ralentir le mouvement, clairement. Alors qu'est-ce qu'on a? On va avoir l'étoile et le diable, donc ça fait 17 plus 15. Donc 32, si je ne dis pas de bêtises. Plus 3, ça fait 35. Et là, qu'est-ce qu'on retient? Bah, certainement la roue de fortune, hein, donc 45. Et donc 45, on a l'ermite. Non, l'ermite, on réfléchit, on décide de prendre notre temps, encore une fois. Peut-être aussi qu'il y a des problématiques pour se mouvoir actuellement, où on a un peu de mal au niveau des articulations, où il y a voilà, un problème pour se déplacer, je ne sais pas, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on adopte la lenteur. On a décidé de ralentir le mouvement et de prendre le temps de chercher aussi, pourquoi pas, une solution, hein, une meilleure solution. Puisque partir, c'est très bien, mais partir pourquoi? Il faut partir pour mieux. Voilà. Maintenant, j'irais bien quand même poser la question, quel est ce diable-là? Bon, moi, au vu de ça, je lui conseillerais... oui, voilà, il y a des gens qui ont été conduits, hein, donc des gens pas très contents. Ou qui se projetaient déjà hein, dans la maison. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, voilà, je vous dis. Des gens qui, je pense, se projetaient déjà dans la maison, étaient dans les projections de quitter peut-être l'endroit où ils se trouvent et d'emménager dans cette maison. Et je pense qu'elle va frustrer ces gens. Mais moi, je vois un sentiment de bien-être. Hein. Très honnêtement, je vois un sentiment de bien-être. Si elle ne vend pas, c'est pas grave parce que il y aura d'autres occasions et de toute façon, le projet, il aboutira. Si elle a toujours envie de vendre, il n'y a pas de souci là-dessus. Parce que potentiellement, moi, je la vois déménager avec ce chariot, hein, mais pas maintenant. Qu'est-ce qu'on a sur ces 2 cartes, là, justement, en complément d'infos? Ouais, on décide avec la carte du 4 de coupe à l'envers, on décide de se contenter aussi un petit peu de... on se contente de ce qu'on a, d'accord on cherche à être pleinement satisfait aussi. Peut-être qu'on voit aussi cette habitation d'une autre façon. On a changé un peu notre perception aussi. Oui, voilà. Encore une fois, on nous parle de sommes d'argent importantes, on nous parle aussi de racines, on nous parle de patrimoine. C'est quelque chose qui, encore une fois, à la dimension affective est très importante de cette maison. Et je pense qu'on s'y sent bien et que du coup, on décide tout simplement de laisser le temps au temps. Voilà. J'espère que ça lui aura parlé à ma consultante. Est-ce que je peux avoir un conseil?
pour maintenant. Donc pour ma consultante vis-à-vis de cette maison, de la vente de cette maison. Bon, on lui dit que c'est elle qui a la clé, hein, donc c'est elle qui détient la solution, que de toute façon, elle en trouvera une, d'accord ? Le livre, donc ça peut être les souvenirs, les secrets, le passé aussi. Et le vaisseau, il y a effectivement une idée de mouvement. Mais il est tombé à l'envers. Alors, est-ce qu'on... Le débat, c'est toujours de lire les cartes à l'endroit ou à l'envers. Mais oui, moi, je pense qu'on... Il y a l'idée de volonté, hein, parce que là, on est à la barre, donc c'est elle qui est à la barre, c'est elle qui détient les clés, c'est elle qui a la capacité ou non de fermer le livre, d'accord ? Mais moi, il y a vraiment une idée de... En fait, c'est elle qui décide, quoi. Elle a le pouvoir de décider. Et pour l'instant, on lui conseille, d'après moi... Voilà, on fait attention parce que avec le cercueil, on peut parler de peine, de chagrin, etc. Donc, ça veut dire que attention au regret, quoi. Si on va trop vite, si on avance trop vite, on pourrait le regretter. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Alors, voilà. Avec le bouquet, on a la joie et l'épanouissement. Finalement, est-ce qu'on se situe pas plutôt dans le présent ? Et voilà, on fait attention à ne pas précipiter trop les décisions en question. Qu'est-ce que le tarot a comme message pour nous ? Donc le conseil pour ma consultante à l'instant T. Oula. Le conseil pour ma consultante à l'instant T. Il y en a trop. Il y en a trop. Allez. On a besoin que d'une seule. Voilà, l'ermite. L'ermite te recommande. Je t'encourage à la contemplation et à la quête intérieure. Dans le silence et la solitude, trouve la lumière de la sagesse qui guide vers la vérité. Donc voilà, elle a besoin de temps pour prendre cette décision. Écoute le silence, car il parle à ceux qui savent entendre. Ton chemin est unique, comme les leçons qu'il renferme. Reviens de ces vertueuses ténèbres avec recul. Voilà. Pour l'instant, on prend du recul et je pense qu'on repousse cette décision de mettre en vente cette maison parce que je vous dis, si malheureusement cette offre est acceptée, alors oui, il y aura une forme d'opulence sur le plan financier, quoique, parce que derrière, d'après moi, il y a des problématiques sur le plan administratif, juridique... Et l'une des parties peut potentiellement se rétracter. Et moi, je ne serais pas étonnée que ce soit de la part de ma consultante parce que je ressens des regrets. Potentiellement, voilà, un sentiment d'injustice, un sentiment de... Voilà, un regret, quoi, tout simplement. Hein. Vous savez, quand vous prenez une décision et que vous vous rendez compte que vous n'auriez pas dû prendre cette décision et qu'après, potentiellement, vous remuez ciel et terre pour essayer de revenir sur vos pas. Voilà, en tout cas, en face, on a effectivement des gens très intéressés qui ont eu potentiellement un coup de foudre
foudre pour cette maison. Et que bon bah évidemment le retrait de l'offre du marché pourrait évidemment beaucoup les frustrer, parce que je pense que c'est des gens qui se sont déjà projetés et qui potentiellement aussi sont en quête de la maison idéale, et je pense qu'ils ont trouvé la maison de leurs rêves. Voilà, donc j'espère que encore une fois ce format vous aura plu. J'espère que tout ça viendra répondre aux préoccupations de ma consultante. La consultation en l'occurrence était gratuite parce qu'elle a une vertu pédagogique et que je la poste sur les réseaux. Elle se reconnaîtra de toute façon. Et puis voilà, n'hésitez pas à venir vers moi aussi si vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions. Vous pouvez me contacter en message privé et on peut fixer un rendez-vous pour une consultation. Je vous rappelle aussi que je coach ou je propose aussi des heures de coaching pour apprendre le tarot et la lecture des oracles, d'accord ? Donc vous pouvez aussi vous rapprocher de moi pour avoir des informations à ce sujet. En tout cas voilà, j'espère que ce format vous parle et vous plaît. Je ne le fais pas souvent, mais de temps en temps j'aime bien effectivement changer un petit peu de format. Donc n'hésitez pas à venir vers moi et à me suggérer aussi des questionnements, des sujets, si vous avez des idées de contenu. Ce sera avec plaisir que je les accueillerai. Merci beaucoup, à bientôt.